Chers amis, chers téléspectateurs, notre congrès 2013 avance rapidement. Nous sommes déjà à la 6e session et nous allons être gâtés aujourd'hui. Nous allons recevoir l'abbé Gérard Marguier. L'abbé Gérard fête déjà son 58e année de vie sacerdotale. L'abbé Gérard est responsable avec Marie-Josée Roux de la communauté du désert. Il anime plusieurs ressourcements spirituels au Québec et à l'étranger. Il anime aussi une émission hebdomadaire à Radio Ville-Marie et une autre à la télévision communautaire des Bois-Francs. L'abbé Gérard a choisi comme thème « J'ai prié pour toi afin que ta foi dans la famille ne défaille pas ». C'est un mot important à ajouter à notre thème du congrès. Afin que ta foi dans la famille ne défaille pas. Accueillons chaleureusement l'abbé Gérard Marguier. Si je te demande comment va ta famille, avant même que tu me répondes, je vais dire quelque chose. Sois fort et prends courage. Et en m'écoutant, sois fort et prends courage, vous dire, mais on dirait que j'ai été père de famille. J'ai été mieux que ça. J'ai été mieux que père de famille. Un jour, en parlant de la famille, une femme me dit, on dirait que tu as déjà été mère de famille. Ça m'a mis en orbite. On a dit bien des choses de moi, entre autres que j'étais beau, mais les lumières étaient basses. On me dit que j'étais brillant, mais je citais Newman. Mais de me dire que je suis comme mère de famille, ça m'a mis en orbite. Vous pouvez me dire les plus belles choses du monde, c'est moins que rien à côté de me faire dire, on dirait que tu as déjà été mère de famille. Ce qui donne cette impression, c'est que je vis dans une communauté avec des jeunes. Et si je suis mère de famille, c'est pour une raison très particulière. Ce n'est pas parce que je cherche le balai. L'autre jour, je l'ai cherché pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'il était à sa place. L'ayant trouvé, il y avait seulement que le manche, il manquait l'autre bout. Moi, j'ai déjà été directeur de recherche dans une université. Maintenant, je retourne à la recherche. Je cherche le balai, je cherche mes clés, je cherche mes livres. Puis là, je cherche quoi dire. Qu'est-ce qui peut faire qu'on m'identifie à une mère de famille? C'est parce que je crois dans les jeunes. Je crois. Je crois au point que je suis d'une naïveté incroyable. Mais la foi, ça fait des extraordinaires choses, hein? Comme cette femme qui priait avec foi, là, Seigneur, elle avait une jambe de bois, là. Donne de la vigueur à ma jambe de bois, donne de la vitalité. Et tout à coup, sur la jambe de bois, il a poussé une branche. C'est puissant, la foi. Un mot, puis ça change tout, comme cette femme qui vient me voir. Elle dit, j'ai une obsession. Ouais. Elle dit, je pense que j'ai quelqu'un en dessous de mon lit. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est une obsession. As-tu vu un psychologue? J'en ai vu 2. Moi, j'ai dit une phrase, ça leur a réglé le problème. Coupe les pattes du lit. Hein? J'ai fait 4 ans de théologie. Si je peux être mère de famille, c'est que je crois. Et quand je dis je crois en la famille, d'une manière plus ciblée, je crois au couple, puis je crois aussi aux enfants. Tu sais, de croire au couple aujourd'hui, cette femme qui dit à sa voisine, « Ah,
mon mari, là, c'est un ange. Elle a dit, tu as de la chance, le mien n'est pas encore mort. Croire au couple. Croire en la fidélité du couple. Puis croire aux enfants. Quand j'en vois là, un avec 3 anneaux dans le nez, moi qui étais élevé sur une terre, le bœuf était comme ça. Mais c'est justement là la beauté de la foi. Croire sans voir. Alors, si je suis mère de famille, si on me dit mère de famille, c'est à cause de la foi que j'ai dans les jeunes. Vous allez me dire, mais sur quoi repose cette foi? Vous pensez que vos enfants ne savent plus l'Évangile. C'est sûr qu'ils ne savent pas tout. Une fois à la sacristie, le curé mettait son aube. Puis en mettant son aube, il se met à sourire. Le bédou lui dit, « Pourquoi vous souriez? » Il pensait à un cours de théologie qu'il avait reçu, l'union de la nature humaine de Jésus et sa nature divine dans sa personne. Ça s'appelle l'union hypostatique. En pensant ça, il se met à rire. Monsieur le curé, de quoi vous allez parler? De l'union hypostatique. Oh, vous faites bien parce que ça se pratique de plus en plus dans la paroisse. Bon. Qu'est-ce qui me fait dire qu'ils savent? Demandez aux jeunes quel est le message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils vont vous répondre quoi? Bien, écoutez, demandez aux jeunes quel est le message de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils vont vous répondre. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas si mal, ça en est le résumé. Aimez-vous les uns les autres. On pense qu'ils ne savent rien. Ils savent cela. Ils savent l'essentiel, enfin, ou presque. Aimez-vous. Vous dites que vos enfants ne vont pas à la messe. N'est-ce pas que vous dites ça? Dites oui. Un peu plus fort. Oui. Bien, ils vont. Quand ma tante va se marier, puis qu'il aime beaucoup, il va aller à l'église. Quand mon oncle va faire baptiser un enfant qu'ils aiment beaucoup, il va aller à l'église. Quand vous allez mourir, on ne dit pas nos enfants ne vont pas à l'église, ils vont de temps en temps. Puis parce qu'ils y vont pour une circonstance particulière, ça compte. Des fois, on aimait faire des pressions, comme j'ai vu sur une grande pancarte dans une église du Nord. Quand tu as été baptisé, ta mère t'a amené ici. Quand tu t'es marié, ta femme t'a amené ici. Quand tu vas mourir, tes chums vont t'emmener ici. Pourrais-tu venir par toi-même quelquefois le temps que tu vis? On appelle ça vente sous pression. J'aimerais beaucoup qu'on change. Nos enfants vont à l'Église, mais ils n'y vont pas de semaine en semaine. Ils y vont de temps en temps. Mais quand ils y vont, ça compte. J'appelle ça la religion en capsule. Vous voulez répéter? Il faut faire jusqu'à 3 heures. Allez. La religion en capsule. C'est beau? Un exemple. Le diacre Philippe entend une voix, va sur la route de Gaza. Hein? La bande de Gaza, Dieu sait si on en parle, le long de la mer. Elle est déserte. Il va. Mais tout à coup, il y a un char qui s'en vient. C'était celui qui transportait un haut fonctionnaire qui vient d'un pèlerinage à Jérusalem, qui s'en tournait chez lui. L'ange lui dit, approche.
Il s'approche et le haut fonctionnaire lisait un passage de Jérémie, un agneau porté. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends quelque chose? Soit dit en passant, dans le temps, on lisait à haute voix. Si vous voulez retenir quelque chose, lisez pas des yeux, lisez ça à haute voix ou à mi-voix. Vous allez le retenir. Allez-vous retenir ce que je vous dis? Depuis le 6e siècle, on lit des yeux, on ne retient rien. En écoutant, si on entend ce que l'on dit, on le retient davantage parce que maintenant, on découvre que la partie du cerveau qui retient est proche de l'oreille. Alors, si vous voulez retenir quelque chose, lisez-le à haute voix. Alors, il s'approche. Comprends-tu ce que tu lis? Non. Il le fait monter, puis il lui explique qu'il s'agit de Jésus. On arrive à un point d'eau. Il dit à Philippe, est-ce que je peux être baptisé? Philippe le baptise, puis après, Jésus continue. Et alors, c'est un point d'eau. Nos jeunes connaissent un point d'eau. Et plus tard, ils vont connaître un autre point d'eau. Voyez comment l'Esprit travaille aujourd'hui. Philippe disparaît, le haut fonctionnaire continue son chemin. Il y aura un autre point d'eau plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez que l'Esprit ne travaille plus comme avant. Avant, c'était très linéaire, le baptême jusqu'au funérailles. Maintenant, l'Esprit Saint travaille autrement, par point d'eau, puis ils vont tout brancher cela. Moi, dans ma communauté, quelqu'un est déjà entré dans une secte. C'est un homme qui pensait Jésus réincarné. C'est une très belle histoire. Pour faire un peu de suspense, j'arrête quelques secondes. Restez sur place, bougez pas. Je vous ai donné le pasteur de mon cœur pour que vous viviez selon ma loi d'amour. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Alors, ce jeune entre dans une secte aux États-Unis, suivant un Américain qui se prétendait être le Christ réincarné. Quand Jean-Paul II est au Canada, il est sorti de la secte. Il est entré dans une autre secte, ma communauté. Puis il est devenu prêtre, un excellent prêtre. Et il m'a dit, mon passage dans la secte me rapprochait de Dieu. J'ai mon voyage. J'en ai ras le pompon. Mon passage dans cette secte folle me rapprochait de Dieu. Alors, l'Esprit Saint travaille d'une façon très spéciale. Jadis, c'était très ordonné. Maintenant, il travaille par capsule, par point d'eau. Moi, ça me magane. Moi qui ai reçu le sacrement de l'ordre, je trouve qu'il travaille dans le... J'en parle souvent. J'espère l'améliorer. J'aimerais ça que vous partagiez, j'ai quand même de la culture, ma foi dans les jeunes et alors dans la famille. Mais au fond, qu'est-ce qui fonde ma foi? Ce n'est pas ce que je vois. C'est quelque chose de plus profond encore. C'est un passage de Jean, chapitre 18, verset 20.
Jésus dit, je prie pour vous, là, les apôtres, les disciples. Et au verset 20, je prie aussi pour ceux qui, grâce à votre parole, vont croire en moi. Je crois pour ceux qui, grâce à votre parole, vont croire en moi. Vous répétez, je prie pour ceux qui, grâce à votre parole, vont croire en moi. Je prie pour ceux qui, grâce à votre parole, c'est pas un mal d'être Alzheimer, là. Quelle belle parole. Retenez la référence. Jean 18, 20. Jean 18, 20. Quand je sais que Jésus prie pour les miens, pour que grâce à ma parole, ils croient en lui. C'est moi juste de penser à cela, là. Jésus dit, je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, à votre parole, vont croire en moi. Frères et sœurs, là, de savoir que Jésus prie pour que, à travers ma parole, les miens croient en lui. Évidemment, là, je sais votre question, posez-moi-la pas, je la connais. Votre question, c'est quand? Quand ils vont croire? N'est-ce pas que c'est votre question? Dites-la moi. Quand? Posez-moi la question encore. Je vais vous répondre, mêlez-vous de vos affaires. Au moment favorable. 2 Corps 6, 2. Au moment favorable. Moi, j'aimerais ça, là, que ça soit tout de suite, là. Je dis au Seigneur, là, pour toi, là, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Je lui dis, Seigneur, là, pourquoi c'est pas aujourd'hui que tu fais le miracle? Il m'a répondu, attends que j'y pense une journée. Quand est-ce que mes enfants vont aller à la messe? Quand ils vont prier? Quand ils vont se marier? Quand ils vont faire baptiser les enfants? Quand? Alors, je vous souhaite d'être Alzheimer du quand. C'est au moment favorable. Et il est sûr que ça va venir, mais à la dernière minute. Cher Seigneur, ça arrive toujours, comme à tes funérailles, là, tes enfants vont être là. Dépêche-toi, ils vont aller à l'église. J'ai donné une conférence un jour à 250 jeunes sur l'éthique. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, est arrivée la réflexion. Quand ça va mal, là, je disais aux jeunes, quand vous êtes au pied du mur, là, quand vous êtes découragé, là, quand vous pensez, là, vous enlevez la vie, là, pensez-vous à votre grand-père qui vous donnait un peu de sa bouteille de bière à la cachette de la grand-mère? Pensez-vous à votre grand-mère qui vous a tellement fait des bonnes tartes? 50 ont levé la main. Je dis, ça s'appelle la communion des saints. C'est beau, hein? On ne vous demande pas, les jeunes, de croire. Non. Croyez en vos grands-parents. On appelle ça faire du pouce sur la foi des autres. C'est bon. On descend vis-à-vis Jésus, un homme porté par un brancard, et il a dit, voyant leur foi, frères et sœurs, nos enfants n'ont pas la foi. Ils croient en leurs grands-parents. Et c'est bon. Ça va toujours, là? Je vous regarde. Qu'est-ce qui fait que j'ai la foi dans la famille,
dans le couple, dans les enfants, Jésus prie et les grands-parents prient. Je crois tellement à la communion des saints. Ces grands-parents-là, ils ont commencé à Ottawa, à Gatineau, dans la région. Ils ont commencé une œuvre. Ils ont fait une famille. Ces personnes-là, là, c'était une bande de têtus. Quand ils allaient chercher un voyage de foin puis qu'ils cassaient un essieu, ils réparaient, ils ne revenaient pas sans le foin. C'était une bande de déterminés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas changé au ciel. Au funérailles de mon père, il est mort à 102 ans. Je dis, Seigneur, je vais te donner un conseil. Ostine pas le pire. Ils n'ont pas changé. Ils ont commencé une œuvre. Ils vont la finir. Quand je pense à ça, là, des fois, je dis, oh diable, tu perds donc ton temps. Pauvre diable. J'ai de la sympathie pour lui. Quand on pense à ces multitudes de grands-parents qui prient, que Jésus prie, comment ne pas croire que leur prière ne sera pas exaucée? Alors, j'aimerais ça aujourd'hui, là, que nous puissions un peu nous secouer. Ce que nous voyons, ils ne vont pas à la messe. Ce que nous voyons, ils ne se marient pas. Ce que nous voyons, ils ne font pas baptiser les enfants. Ce que nous voyons, ils ne prient jamais. C'est ce que nous voyons. Mais la foi, elle, renverse totalement ce que je vois. Et là où je vois une catastrophe, elle me fait voir une nouvelle naissance. Un jour, quelqu'un tombe dans un grand précipice. Il accroche une branche. Y a-t-il quelqu'un en haut? Pas un mot. La branche. Y a-t-il quelqu'un en haut? Y a-t-il quelqu'un en haut? Tout à coup vient du ciel une voix qui dit, lâche la branche, tu ne tomberas pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en haut? Ce que je vois me désespère, me déprime, puis me fait dire, j'ai perdu du temps. Comme semer de la salade devant 12 lapins, tu perds un peu ton temps. Dieu va tout consolider. Psaume 90, il va tout consolider dans la douceur, l'œuvre de tes mains. Et que j'aimerais ça qu'on se demande, c'est l'année de la foi, là. Est-ce que ma foi ne va pas dire juste le contraire de ce que je vois? Moi, je me laisse trop accaparer par ce que je vois. La foi me dit absolument le contraire. Par exemple, quand Jésus meurt, là, il aurait dû, selon ce qu'il voyait, tout est raté, tout est manqué. Il a dit plutôt, tout est achevé, tout est parfait. Il ne manque rien. C'est comme l'enseignante qui demande à 3 petites filles, est-ce qu'il vous manque quelque chose à la maison? Un ordinateur. Hein? Puis toi? Ben, une laveuse de vaisselle, on est nombreuses. Puis toi, il ne manque rien. Hein? Il ne manque rien. Je vous dis qu'il ne manque rien, mais ce n'est pas possible. Il ne manque rien. Mais explique-toi. Elle dit, hier, mon père est rentré avec sa nouvelle maîtresse, puis la mère a dit, il ne manquait plus rien que ça. La foi, là, ça me dit le contraire de ce que je vois. C'est l'année de la foi, bonne année pour se demander quelle est ma vue. Comme cette femme qui dit à son mari, « Ah, quand je me vois toute pissée, toute ridée, je me trouve pas belle. Dis-moi quelque chose pour m'encourager. » Ah, elle dit, « Tu as une bonne vue. » Quelle est la qualité de mon œil? C'est pas possible comment j'ai peu la foi. Moi, je sais que quelqu'un est aveugle quand je vois sa canne blanche. Et je sais que quand quelqu'un a la foi,
c'est quand il y a la face illuminée. Alors, je vous regarde la face. Pas forte la foi comme le cultivateur qui avait une vache, une voiture, la frappe, les 4 pattes cassées. Fait venir le vétérinaire, dit, votre vache, elle n'est pas morte, mais elle est basse. Quelle est la qualité de la foi? Je vous regarde la face et je me dis, ça va. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.